fut un temps où on disait « showtime » avant la projection d'un film. Au cinéma de Marc Art, c'est pas tellement indiqué. Le cinéma est fait de 60 tonnes de glace. Puis Claude, on avait révélé donc à Montréal ce soir l'existence de ce cinéma-là au début du mois, un cinéma bâti un peu comme un igloo. Bon, visiblement, ça dure encore, il n'a pas fondu au soleil. Ben oui, écoutez, ça fait même boule de neige parce que depuis le début, il y a eu au-delà de 100 spectateurs qui sont venus assister à ces projections. La projection de ce soir est à guichet fermé. Il y a 18 personnes là-dedans qui sont en train de regarder un film. Demain aussi, c'est à guichet fermé. Marc Art est avec nous. Marc, ça a pris une proportion que vous attendiez pas, là. Ah non, là, tous les soirs, enfin depuis le 1er janvier, c'est plein, c'est plein, c'est plein. On a refusé encore 4 personnes et demain soir, c'est plein. On fait déjà les réservations pour vendredi soir prochain. Dites-moi, Voilà. vous avez même décidé de laver les bottes. Ah oui, pour ne pas faire fondre la glace, je lave les bottes pour que le sel ne salisse pas mes cristaux de glace que j'ai colorés moi-même et c'est très joli à l'intérieur. Et puis, vous êtes même gentil, vous fournissez la vodka. Vodka, tous les parfums, colorés, mandarine et citron, voilà. Comment le projecteur fait pour tenir à Comme vous voyez derrière, il est recouvert et la chaleur des gens plus la chaleur du projecteur, ça tient la pellicule. À -8, on ne tenait pas sans les couvertures et là, ça marche. Vous avez eu l'audace de faire une projection mercredi, le soir où il faisait le plus froid? Ben, je voulais battre le record du cinéma, être dans le Guinness Book. Peut-être je saurais, parce que je ne crois pas qu'on ait fait à -22 une projection. Et à l'extérieur, -30 avec le vent. Et le film tient? Oui, le film tient. Et mes mains tiennent. Alors, 2 $ que ça coûte, et puis vous remettez ça. Voilà, à une association d'enfants au Brésil, à São Paulo. Ben, écoutez, vous êtes pas mal original. Merci. Merci. Je vais vite intervenir. Bye bye. Oui, parce que là, il faut que je fasse attention. Il y a un moment fatidique où il doit intervenir. Ben, pour du cinéma au chaud, maintenant, il faut rappeler quand même le retour en salle du fameux film Le Dictateur de Charlie Chaplin, qui est précédé d'ailleurs d'un court-métrage. Oui, effectivement. Et à Montréal, le distributeur a décidé de programmer un film qui s'appelle En magasin. C'est un film de Mario Bonenfant. Ceux qui ont un certain âge se rappelleront que c'était l'enfant chéri de l'émission La course autour du monde. Avant Mixmania et Star Academy, il y a eu d'autres émissions qui dénichaient de nouveaux talents. À Radio-Canada, la course autour du monde a produit de nombreux réalisateurs. En 1982, Mario Bonenfant est devenu une véritable coqueluche des médias. Je veux faire des films et puis évidemment une opportunité de faire des films à travers le monde. 20 ans plus tard, Mario Bonenfant se consacre au court-métrage. Ce film-là est marqué par la liberté qu'on a dans la course autour du monde. Et c'est difficile à retrouver par après dans l'industrie. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que j'arrive à faire quelque chose que je voulais faire. Un objet disparaît pour ailleurs. Sur un mode ludique et bon enfant, En magasin est un film qui s'amuse avec le cinéma. Et aussi une vision de notre société de consommation, notre société aussi où on court beaucoup. C'est un film où il y a beaucoup d'images accélérées. On vit un peu des vies de fous. Il y a un personnage qui essaie de sortir de ce monde d'agitation-là, de sortir du monde de la consommation pour aller voir ailleurs. Équipé de l'ancienne caméra du maître de l'animation Norman McLaren, Mario Bonenfant a fait un véritable travail de création. Il y a aussi un clin d'œil à Disney, comme dans La Belle et la Bête, la vaisselle chante, avec la voix des petits chanteurs de Trois-Rivières. Un extrait de mon court-métrage. Le réalisateur rêve maintenant de se rendre aux Oscars avec son film. En attendant, il est en nomination pour un prix Génie le 13 février prochain. Avec tout ce froid qu'on a eu, les gens ont hâte de sortir. Pour les amateurs de plein air, il y a des activités très intéressantes au Parc Jean-Drapeau. C'est la fameuse Fête des Neiges, là. Eh bien oui. Alors, le spectacle d'ouverture demain, c'est à 11h. Habillez-vous chaudement. Et la bonne nouvelle, par rapport à l'année passée, c'est qu'on revient à l'île Sainte-Hélène. C'était un petit peu décevant l'année passée. Alors là, on retrouve le sentier des patineurs, les glissoires sur tube, les sculptures sur glace, les traîneaux à chiens et surtout la plus belle vue qu'on a sur Montréal. Alors, allez-y, habillez-vous chaudement. Moi, c'est un événement que je manque jamais. Et puis, en terminant, il reste des billets pour Bruce Springsteen. La mise en vente était aujourd'hui. Il en reste un petit peu. Et c'est demain qu'on met en vente ceux d'Avril Lavigne. Ça devrait aller vite. Raymond, on surveille aussi en fin de semaine au Super Bowl. Ah oui? Il va y avoir Céline Dion et Shania Twain. Et puis, je pense qu'en terminant, on pourrait se dire qu'on prend soin de soi. Vous aussi. Oui. Salut, Allez, Raymond. mettez-vous au chaud, là. Au revoir. Au revoir.